cette fois-ci avec un temps de merde. Déjà, Là, le moral est du A. en sortant de Vérone, on tombe sur Lucho qui nous accueille chez lui. Perfecto. Grazie mille. Lucho. Ryan. C'est le jour 6 de Nice-Istanbul à vélo. Aujourd'hui, il pleut et on va à Venise. Ça va être trop bien. C'est le jour 10 de Nice-Istanbul en vélo et aujourd'hui on roule dans 3 pays. L'Italie, la Slovénie et la Croatie. Voilà, et les héros sont dans 64 minutes aujourd'hui. Istanbul à vélo, 3000 km, 35 jours, des mollets en béton, j'imagine, de la bonne humeur à revendre, on l'a vu. Bonsoir Titouan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre acolyte, il est en direct. Bonsoir Zayan. Merci d'être avec nous. Bonsoir. L'aventure est terminée. Merci à vous. Alors déjà, comment est-ce qu'elle a commencé Pourquoi cette idée? Parce que l'Istanbul, ça sonne bien. Qui veut commencer? En fait, l'idée, elle est venue de mon côté. J'avais envie de partir à vélo à l'étranger. Et je m'étais dit Istanbul, parce que c'est assez symbolique. C'est quand même la porte de l'Asie, à la fin du continent européen. Donc c'était assez symbolique. Et je me suis dit, qui de mieux pour m'accompagner? Zayan, c'était assez évident pour moi. Et il a accepté directement. Alors, ce qui est génial, c'est que vous nous faites vivre votre parcours sur les réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de galères, avec des crevaisons multiples. Quel est votre meilleur souvenir et le pire? Je commence avec vous, Zayan. Voilà, c'est un peu compliqué de résumer 35 jours d'aventure comme ça en 2 souvenirs, mais un des meilleurs souvenirs qu'on a eu, je pense que c'était les rencontres qu'on a faites, notamment une famille en Croatie qui nous a accueillis, avec qui on a passé la soirée, et qui était vraiment super gentil avec nous. Et les pires, je pense que ça va être des journées où on a eu beaucoup de pluie ou des crevaisons à répétition qui étaient un petit peu dures pour le moral, mais franchement, sinon, en général, on en garde un très très bon souvenir. Oui, très bon souvenir, mais c'est vrai que vous allez dormir parfois chez l'habitant. Alors, il y a la tente, C'est ça. et il y a des endroits parfois assez incongrus. Cette famille, vous l'avez rencontrée. Comment ça se passe d'ailleurs? Vous discutez en anglais, en français comme on peut? Ça dépend vraiment des pays. Jusqu'à la Croatie-Bosnie, ça allait pour parler facilement en anglais. Et encore, il y avait des complications parfois. Mais sinon, on essaie d'utiliser le téléphone. Google Traduction, ça reste quand même un outil hyper utile. Et sinon, des fois, ça passe vraiment par des gestes assez simples. On essaie de montrer, d'expliquer l'attente, ce que c'est, de dormir. Et puis, les gens comprennent ou pas. Et ça se fait assez facilement, en réalité. Et puis après, c'est étonnant, parce que c'est vrai que vous passez d'une salle de salsa à une mosquée. Vous avez été accueilli plusieurs fois dans une mosquée. Oui, c'est ça, ouais. C'est arrivé quand on est arrivé en Turquie, justement. On n'avait pas du tout de logement, on longeait des grandes routes et on a essayé d'aller voir la mosquée parce qu'on savait que c'était des lieux quand même d'accueil et on a été accueillis très gentiment. On a pu visiter la mosquée avec l'imam. C'était vraiment un bon moment. Donc ouais, c'était une bonne surprise. D'ailleurs, il faut aller voir ces images. Alors, il y a beaucoup de rencontres, Zayan, avec des êtres humains, évidemment, et ça se passe plutôt bien. Parfois, d'autres avec des pintades, et j'ai vu qu'il y avait des panneaux un petit peu inquiétants, genre ours, voire des loups. Ouais, c'est ça. Quand on est arrivé en Grèce, notamment, on a vu pas mal de panneaux pour des ours. Donc, on était un peu inquiets au début. Après, je pense que c'était pas trop la saison. Et tant que c'est pas une ours avec son petit, je pense que ça va. Mais on n'était pas très serein pour dormir dehors à ces moments-là. On peut comprendre. Et c'est vrai que c'est un périple sportif, humain. Tout le côté touristique, c'était important aussi de nous montrer où vous êtes, des lieux assez emblématiques. Zayan? Ouais, c'était super important. C'est vrai que quand on voyage en vélo, on voit du coup tous les paysages et tous les chemins entre chaque ville qu'on voit peut-être pas forcément quand on prend l'avion ou quand on se déplace en train ou quoi. Et on a vraiment vu des paysages qui étaient magnifiques et que pratiquement personne ne voit, à part peut-être ceux qui font des trajets en voiture pour se déplacer. Mais c'est vraiment des paysages incroyables qui étaient très agréables à regarder. Alors, on aurait pu parler de la nourriture, hein, le borek, important, c'est bien quand on fait du sport, hein, a priori ça a l'air roboratif. Le prochain projet, vous avez déjà envie de repartir? Dites-moi. On a envie de repartir, c'est sûr. Pour l'instant, on a déjà pas mal d'idées, mais ça reste vraiment des projets, donc à suivre. Bon, on l'espère. N'hésitez pas à nous le dire, hein, on vous suit. Merci à tous les deux, Titouan et Zayan. Donc voilà, Istanbul à suivre sur les réseaux sociaux, même s'ils sont de retour. 64 minutes, c'est terminé. On se retrouve, nous, vendredi et demain à Mohamed Kassi, évidemment.